Bonjour Monsieur Deharo. Bonjour Monsieur Bajon. Je vous remercie d'avoir accepté ce petit échange entre nous. D'abord, pouvez-vous vous présenter? Donc Dominique Devarot, je suis expert en incendie et explosion depuis 87-88, agréé par la Cour de cassation depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. J'ai exercé les fonctions de directeur adjoint du laboratoire de police scientifique de Toulouse. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, hein, je Il n'y a crois. pas très longtemps. Eh bien, écoutez, on va commencer par une première question sur l'intelligence artificielle et plus généralement les nouvelles technologies. Est-ce que dans vos activités nombreuses, vous utilisez ce type de technologie et dans quel cadre? Et puis ma seconde question sera, d'après vous, est-ce que c'est quelque chose qui va se pérenniser, se transformer, se développer? Alors, on a vu, au cours de ma carrière, j'ai pu voir donc l'évolution de ce que l'on peut appeler nouvelles technologies dans tout ce qui est, par exemple, exploitation de résultats. Au début de ma carrière, on avait par exemple un chromatogramme, donc, qui est donc, le résultat d'une analyse chromatographique, et on le faisait à la main, le dépouillement. Et puis, ça s'est fait de manière informatique, électronique. On a pu avoir des banques de données de plus en plus puissantes, et donc on a pu obtenir des résultats beaucoup plus fiables, Ouais. avec l'identification donc des molécules qui se cachaient sous chacun des pics de chromatographie. Donc on a pu avoir cette évolution avec miniaturisation aussi des appareils. Ça, c'est pour tout ce qui est analyse, donc exploitation des résultats analytiques. On voit émerger, au moins dans mon domaine en matière d'incendie et d'explosion, l'utilisation, l'analyse, l'exploitation de données, d'objets qui sont connectés. On peut savoir par exemple l'alarme à quelle heure elle a pu fonctionner Oui, en matière oui. d'incendie, ne serait-ce qu'un aspirateur, on peut savoir de à quelle heure il a fonctionné. Dans une voiture, on peut connaître le parcours, on peut connaître les arrêts du véhicule. Donc tous ces objets-là, que l'on ignore, comme étant connectés, peuvent être exploités dans le cadre d'une enquête, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui arrive, enfin, qui Qui commence arrive à... et qui va se développer puisqu'on a de Ouais. plus en plus d'objets connectés, puisque maintenant on dit machin et on vous répond. Donc tout ça, il y a une trace quelque part et ça peut être exploité. Ça, c'est pour la partie exploitation des résultats, des indices que l'on peut récupérer. Mais il y a aussi l'accès à toute la bibliographie, à la connaissance Ouais. donc universelle, à la connaissance de la planète sur un objet particulier. Auparavant, bien sûr, il y a des logiciels de bibliographie, de recherche bibliographique, mais là, c'est dis-moi tout ce que tu sais sur tel sujet. Et vous avez un chat quelque chose qui va vous dire tout ce qu'il connaît sur le sujet. Voilà. D'accord. Alors la question se pose sur qui met quoi sur cette intelligence artificielle. Et dans Ouais, quel but? l'alimentation de... L'alimentation. Ouais. Et le contrôle de cette alimentation. Le contrôle du biais de cette alimentation. L'éventuel biais qui peut être posé sur cette alimentation. D'accord. Et mon sentiment aussi, moi, en tant qu'expert, c'est que je pense que ça va aller très vite, mais ça, c'est mon opinion personnelle, et je crois qu'il va falloir qu'on se forme aussi. Vous imaginez un peu comme moi, des formations, sous quelle forme? Enfin, je crois qu'il ne faut pas qu'on loupe le train, mais c'est mon opinion. Est-ce que Je vous pense que partagez? je partage votre opinion. Déjà, c'est comment parler à une intelligence artificielle. Il y a un nouveau métier qui émerge, c'est psychologue pour intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on doit comprendre comment parler à l'intelligence artificielle. Moi, parfois, je m'amuse avec mon téléphone, je lui dis des mots qui ne sont pas doux, et il me dit que c'est pas bien ce que je lui dis. Donc, il comprend que je lui dis des choses qui ne sont pas bien, et il me répond que c'est pas bien. Ce qui veut dire que il va falloir comprendre Ouais. comment utiliser l'intelligence artificielle pour en tirer le meilleur parti. Bien évidemment, oui. Ouais, je crois que. Et, euh, et aujourd'hui, outre le biais de comment on va alimenter l'intelligence artificielle, il y a d'autres choses qui vous paraissent importantes pour lesquelles il faut qu'on prête attention. Alors, ce qui me gêne dans l'intelligence artificielle, c'est que ça échappe à une autorité gouvernementale, à un pays par exemple. Et ce sont des
entreprises qui s'emparent de ce pouvoir qui est phénoménal. Les entreprises produisaient jusqu'à présent des choses, enfin des produits manufacturés ou autres, mais qui restaient dans l'ordre du raisonnable ou du contrôlable. Là, il y a quelques entreprises sur Terre qui s'emparent de l'intelligence artificielle, et donc on peut se poser la question de savoir comment on peut contrôler ces entreprises, ou ces pays. Voilà, il y a 2 ou 3 pays sur la planète qui sont très bonnes. La Chine, par exemple, qui fait ça en termes de sécuritaire pour contrôler son milliard et quelques d'habitants. Il y a la Russie aussi pour des raisons aussi de sécurité et politique. Les États-Unis pour des raisons économiques, mais aussi certainement politiques. Et on s'aperçoit que ce pouvoir est énorme, concentré dans quelques mains sur la planète. D'accord. Concernant les données que l'on manipule dans l'expertise, mais l'expertise plus générale, hein, même dans votre laboratoire, vous savez, on a quand même une politique donc, de contrôle de ces données personnelles. Quelle est votre opinion, votre sentiment par rapport au RGPD? Dans le cadre où nous travaillons dans le cadre d'une procédure donc, judiciaire, les uns et les autres, on doit donc se conformer à un devoir de réserve, un devoir de secret, de confidentialité. Donc très honnêtement, j'ai conscience de l'existence du RGPD, mais j'estime que travaillant dans une enveloppe judiciaire, eh bien, ça garantit l'intégrité des données personnelles que je peux manipuler. Que l'on détient, ouais. D'accord, je comprends. Il y a une autre utilisation de l'intelligence artificielle, c'est par exemple une exploitation statistique des résultats que l'on obtient. Et ça peut être intéressant, mais là aussi, c'est du concret, c'est du matériel. On donne des données, on dit à l'intelligence artificielle d'exploiter à des fins statistiques les données qu'on lui rentre. Mais on le contrôle puisque c'est nous qui donnons ces données-là. À condition qu'on connaisse les données entrées. Bien Exactement. sûr, on est d'accord. Toujours. Tous les deux. Très bien. Dernière question, et après je vous laisse. Est-ce que vous pensez que l'emploi de ces technologies, l'IA et puis d'autres technologies peut rendre plus équitable l'accès de tout un chacun à la justice, à nos investigations On peut se poser la question. On peut se poser la question parce qu'aujourd'hui, on assiste déjà à un déséquilibre des territoires pour l'accès aux données Internet. On n'est pas dans la même situation si on est à la campagne qu'en ville. Donc, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que, selon moi, plus on voudra accéder à une intelligence artificielle élaborée, et plus on aura besoin de matériel élaboré et coûteux, vraisemblablement. Ou qui va demander une certaine approche, certaines connaissances. C'est ça, une formation. Une formation qui ne sera pas donnée à tout le monde. Et donc il y aura certainement un niveau d'intelligence artificielle relativement moyen, bas, et un niveau d'intelligence artificielle beaucoup plus évolué pour des personnes, entre guillemets, évoluées. Donc vraisemblablement il y aura une inéquité. Sans parler encore entre pays. C'est-à-dire qu'il y aura des pays qui pourront se permettre d'avoir accès à une intelligence artificielle parce qu'ils auront les moyens économiques de le faire, et d'autres non. D'accord. Ouais. Donc, c'est toujours pareil. Dans le cadre d'un progrès scientifique, les scientifiques produisent quelque chose, inventent quelque chose, découvrent quelque chose. Et c'est la société civile qui s'en empare. Et le scientifique a rarement le contrôle. Ça lui échappe. Ça lui échappe. À un moment, ça lui échappe. Voilà. Donc là, l'intelligence artificielle, les informaticiens découvrent des choses. Et c'est normal qu'ils progressent dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Ça va dépendre des gouvernements, ça va dépendre de la société civile, ça va dépendre donc de l'utilisateur, enfin du cadre. D'accord. Bon, je vous remercie en tout cas d'avoir consacré ce temps. Merci beaucoup. Allez, c'est bon.